Bienvenue dans cette vidéo qui nous plonge au cœur du mystère divin entourant l'imam Mahdi, l'imam caché. Un guide spirituel que beaucoup attendent, sans le voir, mais dont la présence se fait sentir dans les actions et les changements intérieurs des croyants. Aujourd'hui, nous allons explorer les dimensions profondes de son rôle. Un guide spirituel, un transformateur des âmes et un restaurateur de la justice et de la paix. Mais comment pouvons-nous, en tant que croyants, nous préparer à cette grande révélation? Restez avec nous, car ce voyage spirituel nous mène bien au-delà de ce que nous imaginons. 1. L'imam caché, un mystère divin. L'imam Mahdi, selon les croyances islamiques, est une figure centrale dans la préparation à la fin des temps. Sa venue marquera l'avènement d'une ère de justice et de paix, mais pour l'instant, il demeure caché. Ce mystère entoure sa personne, et beaucoup d'entre nous se demandent pourquoi un être aussi crucial à la destinée de la communauté musulmane demeure invisible. Cela soulève une question profonde. Pourquoi ce silence? Pourquoi la patience est-elle mise à l'épreuve de cette manière? Le concept de l'imam caché nous invite à une réflexion sur la nature même de la foi. Car la foi ne réside pas dans la simple observation, mais dans l'acceptation de l'invisible, du mystère divin. L'imam Mahdi, bien qu'invisible à nos yeux, est toujours présent dans les cœurs des croyants. Son rôle ne s'efface pas dans l'ombre. Il est simplement caché aux yeux des hommes, attendant le moment de sa révélation. Le test de la foi. Le fait que l'imam Mahdi soit caché et que sa venue soit attendue avec une telle certitude nous rappelle la manière dont Allah teste la foi de ses croyants. La patience devient un acte spirituel en soi. Chaque jour qui passe, chaque heure, chaque minute sans signe visible de la venue du Mahdi renforce la foi de ceux qui croient en sa promesse. C'est dans cette attente que réside la véritable épreuve de notre croyance. Pouvons-nous continuer à croire dans ce que nous ne voyons pas? Histoire inspirante, l'attente des fils d'Israël. Regardons les fils d'Israël qui ont attendu des siècles le prophète promis, le dernier messager d'Allah. Leur patience a été mise à l'épreuve par les souffrances qu'ils ont traversées, mais leur foi en l'arrivée du messager ne faiblit jamais. Ils ont vu les signes, mais la véritable venue de ce messager s'est produite dans un contexte où beaucoup n'ont pas reconnu le véritable prophète quand il est apparu. Leur histoire est un témoignage de la puissance, de la patience et de l'espoir qui nourrissent la foi. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation similaire. Nous croyons en la venue du Mahdi, mais nous devons faire preuve de patience et de résilience face à un silence apparent. Les anciens, les pieux précédents, ont cru sans avoir vu. Et aujourd'hui, nous, leurs héritiers, devons faire de même. Comment pouvons-nous avoir confiance en ce qui n'est pas immédiatement visible? La réponse réside dans la foi, une foi qui transcende la perception humaine immédiate. Le Mahdi est présent non pas dans le monde visible, mais dans les cœurs des croyants qui restent fermement convaincus qu'Allah réalisera ce qui a été promis. Le mystère du temps et de l'heure divine dans le Coran, Allah nous dit « Et nous avons assigné à chaque prophète un lieu et un moment précis, jusqu'à ce que l'heure arrive. » Sourate Al-Araf 7:34. Cette notion de « moment précis » souligne que chaque événement a son propre moment, son propre temps divin. Allah seul connaît ce moment, et c'est lui qui décide quand il sera temps pour l'imam Mahdi de se manifester. Le temps divin échappe à notre compréhension humaine limitée. Nous, en tant que croyants, devons accepter que la révélation se fait selon une sagesse divine, un plan plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. La force de la confiance en Allah. Comment réagissons-nous lorsque la vérité est cachée à nos yeux? Cette question résonne profondément en nous, car elle touche au cœur de l'acceptation de la volonté divine. Dans notre monde moderne,
où l'immédiateté et la rapidité semblent être des impératifs, comment pouvons-nous apprendre à attendre, à être en paix avec le silence divin? L'imam Mahdi n'est pas absent, il est simplement caché, et sa guidance est plus subtile, plus profonde. Nous devons être prêts à reconnaître les signes de sa présence dans nos vies. Mais cela exige que nous cultivions la patience et une confiance totale en Allah, même lorsque nous ne voyons pas de changement immédiat dans notre réalité. Sommes-nous prêts à attendre, à avoir confiance en Allah même dans les moments de silence? C'est là la véritable épreuve de foi. La patience n'est pas une attente passive, mais une quête active de proximité avec Allah. Chaque moment d'attente est un appel à renforcer notre foi, à purifier nos cœurs et à nous rapprocher davantage de la vérité qui est promise. C'est un appel à la méditation sur le sens profond de l'attente et à l'aspiration constante à être en harmonie avec le divin. Ainsi, l'imam caché nous invite à chercher en nous-mêmes la lumière que nous attendons du monde extérieur. La vérité ne réside pas seulement dans l'apparence des choses, mais dans la foi profonde et l'acceptation de ce que nous ne voyons pas immédiatement. La véritable foi n'est pas d'attendre le Mahdi en tant qu'événement extérieur, mais d'attendre le Mahdi dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre quotidien, en sachant que sa venue n'est qu'une question de temps selon la volonté divine. 2. La patience et la foi des partisans du Mahdi. Les partisans du Mahdi sont bien plus que de simples croyants dans la promesse d'un sauveur. Ils incarnent la patience, la foi inébranlable et l'espoir, malgré l'absence physique de l'imam. Le Mahdi, bien qu'invisible à nos yeux, est ressenti profondément dans les cœurs de ceux qui croient en sa guidance. Ils attendent, non pas passivement, mais avec une foi active qui les pousse à chercher constamment le bien, à purifier leur cœur et à renforcer leur connexion avec Allah. Cette attente est une épreuve spirituelle, un test divin qui exige une patience immense mais aussi une confiance inébranlable dans la sagesse divine. La patience des croyants. Le rôle du Mahdi n'est pas de gouverner de manière visible ou de diriger les masses dans l'immédiat, mais plutôt d'inspirer et de guider les cœurs des croyants à travers l'attente. Il n'est pas un leader qui se montre au premier signe de besoin, mais une lumière spirituelle qui éclaire ceux qui ont foi en lui, même dans l'obscurité de l'incertitude. Les partisans du Mahdi sont ceux qui comprennent que l'attente elle-même est un acte de foi et de patience. Ils savent que cette période est une préparation spirituelle, un moyen de purifier leur cœur et de renforcer leur relation avec Allah. La patience, dans ce contexte, est une forme d'action spirituelle. Elle n'est pas de l'inaction, mais plutôt un état de vigilance et d'attente active. Elle se manifeste par la constance dans la prière, dans l'obéissance aux lois divines, dans l'effort de maintenir sa foi intacte face aux défis de la vie. Chaque jour qui passe sans la manifestation du Mahdi devient une occasion de renforcer cette foi et de préparer le cœur à accueillir la révélation de l'imam. Histoire inspirante. Les compagnons du prophète, paix soit sur lui. Les compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, sont des modèles de patience et de foi, surtout lorsqu'il s'agissait de l'attente des signes du jour du jugement. Leur vie entière était une préparation pour ce moment, non pas avec l'attente anxieuse d'un événement à venir, mais avec la certitude que chaque instant, chaque épreuve était une occasion de se rapprocher d'Allah. Ils savaient que leur salut ne viendrait pas par des actions mondaines, mais par la soumission totale à la volonté divine. De même, les partisans du Mahdi vivent dans cette attente. Ils ne voient pas leur imam, mais leur foi en sa présence, dans l'ombre, les guide à travers leur vie. Le Mahdi, tout comme le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est une lumière spirituelle, invisible mais puissante. L'attente du Mahdi n'est pas une simple attente de l'événement, mais une quête spirituelle pour se préparer à sa venue. Les compagnons du prophète, paix soit sur lui, se préparaient chaque jour comme si le jour du jugement pouvait arriver à tout moment.
Ils vivaient dans l'espoir et la crainte d'Allah, sachant que leur foi serait mise à l'épreuve à chaque instant. Les partisans du Mahdi, bien qu'attendant son apparition, vivent de manière similaire. Chaque jour est un test de patience. Chaque instant, une occasion de renforcer leur foi. Le verset du Coran sur la patience. Le Coran nous dit « Ô vous qui avez cru, soyez patients, rivalisez de patience et tenez bon. » Sourate Al-Imran 3, 200. Ce verset nous appelle à la patience, à une patience qui va au-delà de la simple attente. Il s'agit d'une patience active qui nous pousse à persévérer dans la foi et à rivaliser de patience avec les autres croyants. Cette patience n'est pas seulement un acte de résistance à l'épreuve, mais une forme d'adoration en elle-même. Le fait de rivaliser de patience signifie que les partisans du Mahdi ne se contentent pas d'attendre passivement, mais cherchent activement à devenir meilleurs, à se rapprocher de leur Créateur à chaque moment de leur vie. Ils rivalisent de patience dans leurs actions quotidiennes, dans leur comportement envers les autres et dans leur engagement envers leur foi. Cette patience n'est pas seulement un concept théorique, mais un mode de vie. La foi en attente. La foi des partisans du Mahdi ne se limite pas à l'attente de son apparition. Ils comprennent que la foi véritable est celle qui ne faiblit pas, même dans l'incertitude. Cette foi se nourrit de l'espoir que, quel que soit le temps que prendra l'apparition de l'imam, leur croyance en lui les guidera à travers cette épreuve. Ils savent que la promesse d'Allah est certaine et que la venue du Mahdi est un événement divinement ordonné qui arrivera au moment voulu. Cette foi n'est pas une foi passive, mais une foi active. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir et de se préparer à l'arrivée de l'imam Mahdi. La foi des partisans du Mahdi est enracinée dans la conviction profonde que, même dans l'absence apparente de signes visibles, Allah est toujours présent, guidant et protégeant ceux qui croient. Est-ce que notre patience et notre foi sont assez solides pour supporter les épreuves de l'attente? En attendant la venue du Mahdi, cultivons-nous notre foi chaque jour? Cette question nous invite à réfléchir sur notre propre pratique de la foi. La patience n'est pas seulement une question d'attente, mais de préparation intérieure. Chaque moment de notre vie, chaque épreuve, est une occasion de renforcer cette foi, de purifier notre cœur et d'accepter la volonté divine. Le Mahdi, même caché, continue d'inspirer et de guider ceux qui croient en lui. Sa lumière brille dans les cœurs de ceux qui attendent patiemment et avec foi, sachant que leur persévérance sera récompensée. Cette section nous rappelle que l'attente du Mahdi est avant tout un chemin de foi, de patience et de préparation spirituelle. 3. L'enseignement secret, un message caché. Le Mahdi, bien qu'il soit caché, n'est pas absent dans la vie des croyants. Ces enseignements ne se trouvent pas dans des discours publics ni dans des livres écrits, mais plutôt dans les changements subtils et profonds qui se produisent dans les cœurs de ses partisans. Ces enseignements sont invisibles à l'œil nu, mais leur impact sur ceux qui croient en lui est profond et spirituel. C'est un message caché, un enseignement subtil, qui ne se manifeste pas par des paroles extérieures, mais par des révélations intérieures et des transformations silencieuses. Ceux qui sont véritablement connectés à lui expérimentent un changement dans leur âme, un éveil spirituel qui les guide à travers la vie. L'enseignement silencieux du Mahdi. L'enseignement du Mahdi ne ressemble pas à celui des leaders visibles de ce monde. Il n'a pas besoin de grandes foules pour transmettre son message, ni de discours retentissants pour affecter ses partisans. Au contraire, il enseigne de manière secrète et profonde, d'une manière qui touche directement l'âme des croyants. Les véritables partisans du Mahdi sont ceux qui sont capables de reconnaître ses enseignements intérieurs, même sans voir l'imam de leurs yeux. Ce type d'enseignement se révèle dans des moments de réflexion, dans des instants de prière, dans la purification du cœur
et dans une plus grande proximité avec Allah. Le Mahdi ne vient pas seulement pour guider par des paroles, mais pour transformer les cœurs et éveiller une conscience spirituelle. Cet enseignement est silencieux mais puissant, subtil mais profond. Les véritables partisans ne recherchent pas des signes extérieurs, mais ils ressentent son enseignement dans la paix de leur cœur, dans la tranquillité de leur âme et dans la clarté de leurs pensées. C'est un enseignement qui dépasse les limites physiques de ce monde et touche la dimension spirituelle de l'être humain. Histoire inspirante, le maître silencieux. Il est dit qu'un disciple se rendit un jour chez un maître spirituel, cherchant des réponses aux plus grandes questions de la vie. Après une longue attente, le maître lui dit seulement « Cherche la vérité en toi, et tu trouveras la sagesse ». À première vue, cela semblait être une réponse énigmatique, mais en méditant profondément, le disciple comprit que la vérité qu'il cherchait ne résidait pas dans les mots du maître, mais dans son propre cœur. C'est cette sagesse intérieure, cette capacité à voir au-delà des apparences et à comprendre les vérités cachées, qui est transmise par l'imam Mahdi. Son enseignement ne réside pas dans ce qu'il dit, mais dans la manière dont il touche et transforme les cœurs de ceux qui attendent patiemment sa guidance. Le Mahdi, tout comme ce maître spirituel, guide silencieusement ses partisans vers une sagesse qui ne peut être trouvée dans le monde extérieur, mais seulement en soi-même. Ce type d'enseignement n'est pas immédiat, il prend du temps pour se manifester, et souvent, il est reconnu par ceux qui ont été formés à chercher la vérité à l'intérieur d'eux-mêmes. Les véritables partisans savent que leur relation avec le Mahdi est intime et personnelle. Ils n'ont pas besoin d'une manifestation physique pour ressentir sa présence spirituelle, car son enseignement résonne profondément dans leur âme. Le verset du Coran sur la paix des cœurs. Le Coran nous dit « En vérité, il n'y a que dans le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent que la paix. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset révèle un enseignement clé de l'islam. C'est par la connexion intime avec Allah, et non par des événements extérieurs, que le cœur trouve la véritable paix. C'est une paix qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais qui réside dans le cœur du croyant. Une paix que seule la guidance spirituelle peut apporter. Les partisans du Mahdi trouvent cette paix dans leur foi, dans leur attente, dans leur croyance que leur imam est présent dans le cœur de ceux qui le cherchent sincèrement. Le Mahdi enseigne donc à travers cette paix intérieure. Il guide sans mots, sans apparition physique, mais en éveillant cette paix profonde dans le cœur de ses partisans. La vérité qu'il transmet est ressentie dans chaque prière, dans chaque moment de méditation et dans chaque action guidée par la foi. C'est un message caché, mais un message puissant, qui transforme la vie de ceux qui choisissent d'écouter et de recevoir cette guidance spirituelle, reconnaître les enseignements subtils. Un aspect important de l'enseignement du Mahdi est la capacité à reconnaître les signes subtils qui viennent à nous chaque jour. Parfois, les révélations spirituelles ne sont pas des événements extraordinaires, mais des moments ordinaires où l'on ressent une paix intérieure ou une direction spirituelle claire. Ces signes peuvent se manifester dans nos pensées, dans nos actions ou même dans nos rêves. Le Mahdi enseigne de manière secrète, mais pour ceux qui sont ouverts à la spiritualité, ces signes sont omniprésents. Chaque moment de notre vie peut être une occasion d'apprendre, de grandir et de recevoir un enseignement divin. Sommes-nous capables de reconnaître les enseignements subtils qui viennent à nous chaque jour sous la forme de signes et de petites révélations intérieures? Parfois, ce sont les plus petites actions ou pensées qui portent en elles les plus grandes leçons. Le Mahdi, bien qu'invisible, transmet son message dans chaque petit moment de notre vie. Nous devons être prêts à écouter, à être attentifs à ces petites révélations spirituelles qui se produisent quotidiennement dans nos cœurs. Ainsi,
L'enseignement du Mahdi n'est pas dans les paroles ou les écrits, mais dans la transformation de l'être intérieur, un message caché qui révèle la vérité dans le silence de l'âme. 4. Les signes de la proximité de l'imam Mahdi. À chaque étape de l'histoire, Allah envoie des signes pour guider et avertir les croyants de la proximité de la fin des temps et de la venue du Mahdi. Ces signes ne sont pas toujours évidents pour tout le monde, mais pour ceux qui ont la foi et l'attention spirituelle, ils sont clairs et puissants. Ces signes ne concernent pas seulement des événements mondiaux spectaculaires, mais se manifestent également à un niveau personnel et intérieur. Ils sont des rappels constants que la fin des temps approche et que la préparation spirituelle et morale est essentielle pour accueillir la venue du Mahdi, les signes célestes et terrestres. Les signes qui précèdent la venue du Mahdi sont nombreux et divers. Certains d'entre eux sont visibles à l'œil nu, comme des bouleversements dans la nature, des événements mondiaux choquants, des crises sociales et politiques, des injustices croissantes et des guerres. D'autres signes sont plus subtils, se manifestant dans les cœurs et les esprits des croyants qui se tournent davantage vers Allah dans l'attente du Sauveur. Les anciens observaient les étoiles et les mouvements célestes pour comprendre les événements à venir. Chaque changement dans le ciel était perçu comme un reflet des changements sur terre. Aujourd'hui, les signes qui précèdent la venue du Mahdi se manifestent dans les événements mondiaux, les injustices qui se multiplient, les crises qui secouent le monde, les divisions qui se creusent entre les peuples. Ces événements peuvent sembler chaotiques, mais pour les croyants, ils sont des signes clairs que le temps de l'arrivée du Mahdi est imminent. Histoire inspirante, l'observation des étoiles. Il est dit que dans les temps anciens, les civilisations regardaient attentivement les mouvements des étoiles, croyant que ces phénomènes célestes étaient des messagers annonçant des événements importants sur Terre. Lorsque des étoiles filantes traversaient le ciel, ils les interprétaient comme des signes de transformation à venir, un reflet du changement qui s'opérait dans le monde. Aujourd'hui, même si nous ne regardons plus les étoiles de la même manière, il existe toujours des signes visibles dans le monde qui témoignent des grands changements qui sont sur le point de se produire. Les événements actuels dans notre monde, les guerres, les conflits sociaux, les injustices flagrantes, les bouleversements politiques, peuvent être vus comme des signes similaires aux étoiles filantes dans le ciel. Ces signes ne sont pas là pour effrayer, mais pour avertir les croyants, les inviter à se préparer spirituellement et moralement. Tout comme les anciens se préparaient pour ce qui venait en observant le ciel, nous devons nous préparer en observant les signes autour de nous et en affinant notre connexion à Allah et notre foi en sa promesse. Le verset du Coran sur les signes. Le Coran nous parle des signes de la fin des temps et de l'importance d'être conscient de ces signes pour nous préparer à ce qui est à venir. Dans la sourate At-Takwir, Allah nous dit « Le jour où les cieux se fendiront et que les étoiles tomberont dans le vide comme des perles éparpillées. » Sourate At-Takwir 81, 2. Ce verset fait référence aux bouleversements cosmiques et terrestres qui marqueront la fin des temps, un moment où les événements naturels et surnaturels se rejoindront pour annoncer le grand changement. Les signes sont là, dans la nature, dans les cieux et sur terre, pour nous rappeler que la fin des temps est proche. Les étoiles tombant du ciel sont un symbole des grands bouleversements qui surviendront, des signes que l'ordre ancien du monde sera renversé pour faire place à un nouveau commencement. De même, les événements actuels dans notre monde ne sont pas sans signification. Les divisions, la corruption et les crises mondiales ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes qui nous rappellent que la transformation que nous attendons est proche. Se préparer à la venue du Mahdi. Le rôle de ces signes est de nous alerter, de nous rappeler, de nous préparer à la venue du Mahdi. En tant que croyants, nous devons comprendre que la préparation spirituelle est primordiale.
Nous devons cultiver la patience, la foi et la moralité dans nos vies quotidiennes. Les signes de la fin des temps sont un appel à la purification de nos cœurs et à l'amélioration de nos actions. Nous devons nous débarrasser de nos péchés, fortifier notre relation avec Allah et chercher à être de meilleurs musulmans, prêts à accueillir l'imam Mahdi lorsque son apparition se fera. Nous devons également nous rappeler que la préparation spirituelle n'est pas seulement une tâche individuelle, mais collective. La communauté musulmane doit se soutenir mutuellement, se rappeler les uns les autres de l'importance de la prière, de la charité et de l'accomplissement de nos devoirs religieux. Ces actes de foi ne sont pas seulement pour notre bien-être personnel, mais pour préparer la communauté à l'arrivée du Mahdi, qui guidera le monde vers la justice et la paix. Voyons-nous ces signes dans notre vie quotidienne? Comment nous préparons-nous, individuellement et collectivement, à la grande transformation qui s'annonce? Ces signes sont là pour nous rappeler de ne pas être aveugles à la réalité spirituelle qui nous entoure. Comment répondons-nous à ces signes dans notre propre vie? Accueillons-nous ces rappels d'Allah avec humilité et repentance? Ou sommes-nous trop absorbés par la vie quotidienne pour y prêter attention? Les signes de la proximité du Mahdi sont des messages d'Allah qui nous appellent à la préparation, à la purification et à l'alignement spirituel. Chaque événement, chaque bouleversement dans ce monde est une opportunité pour nous de nous rapprocher d'Allah et de nous préparer à la grande transformation spirituelle qui s'annonce. 5. Le rôle spirituel du Mahdi dans la rédemption. La mission ultime de l'imam Mahdi ne se limite pas à sa simple apparition physique, mais elle englobe une dimension spirituelle profonde. Lorsque le Mahdi viendra, il apportera une transformation intérieure, restaurera la pureté de la foi et de la pratique de l'islam et rétablira la justice et la paix sur terre. Sa présence ne se manifestera pas seulement dans les changements visibles dans le monde, mais aussi dans la rédemption de l'âme humaine, en purifiant les cœurs et en guidant les croyants vers une relation plus proche avec Allah. Le Mahdi comme guide spirituel. La venue du Mahdi sera un moment décisif pour l'humanité, car il sera le catalyseur d'un renouveau spirituel. Ceux qui croient en lui vivront une transformation profonde, un retour à une pratique pure de l'islam, loin des divisions, des conflits et des distractions qui ont éloigné la communauté musulmane de ses racines. Sous sa guidance, les croyants se concentreront à nouveau sur les valeurs essentielles de la foi: la justice, la vérité, la miséricorde et la soumission totale à Allah. L'imam Mahdi ne viendra pas seulement pour rétablir la justice sur terre, mais aussi pour purifier les âmes des musulmans. Il les guidera vers une foi vivante, incarnée dans leurs actions quotidiennes, les rapprochant de la perfection spirituelle. À travers sa sagesse, il restaurera l'unité et la cohésion au sein de la communauté musulmane, en ramenant la pureté dans la pratique du culte, les prières, le jeûne et la charité. Histoire inspirante. La transformation des premiers musulmans. Lors de l'apparition du prophète Muhammad, paix soit sur lui, les premiers musulmans ont vécu une transformation spirituelle radicale. Ils ont été guidés par une vision claire et une mission divine, prêts à se sacrifier pour la vérité, peu importe les défis. Leur foi et leur dévotion ont été une source d'inspiration pour les générations suivantes. Ils ont vu en leur messager non seulement un guide, mais aussi un modèle vivant de la sagesse divine. De la même manière, le Mahdi apportera une vision encore plus profonde, une lumière qui éclairera l'obscurité des épreuves de l'humanité. Il réveillera les cœurs des croyants et leur offrira une voie vers la rédemption spirituelle, semblable à celle que les premiers musulmans ont connue sous la direction du prophète. Paix soit sur lui. Toutefois, cette transformation sera universelle, touchant non seulement la communauté musulmane, mais aussi l'humanité entière. Par sa présence et ses enseignements, le Mahdi restaurera la pureté de l'islam,
qui retrouvera sa beauté originelle, loin des distorsions et des pratiques erronées qui l'ont obscurci. Le verset du Coran sur la purification et l'enseignement. Le Coran nous rappelle que la purification de l'âme et la transmission de la révélation divine sont des aspects essentiels de la mission des messagers. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Et nous avons renvoyé parmi vous un messager, parmi vous-mêmes, pour vous enseigner les versets de notre révélation et pour vous purifier. » Sourate Al-Baqarah 2:151. Ce verset évoque la double fonction des prophètes et des guides spirituels. Transmettre la parole divine et purifier les âmes des croyants. De la même manière, l'imam Mahdi jouera un rôle crucial dans la purification de la communauté musulmane, en rétablissant l'islam à son essence pure, loin des innovations, des croyances erronées et des pratiques déviantes. Il apportera un enseignement profond qui transformera la foi des musulmans et les guidera vers une pratique sincère de leur religion, la transformation intérieure. Un chemin vers la paix. La mission spirituelle du Mahdi est avant tout intérieure. Avant de restaurer la justice dans le monde extérieur, il commencera par guérir les âmes des croyants. Il enseignera à ses partisans comment purifier leur cœur, comment se détacher des désirs matériels et comment se tourner uniquement vers Allah dans toutes leurs actions et pensées. La véritable paix, celle qui dépasse les bouleversements extérieurs, viendra lorsque chaque croyant sera transformé intérieurement, vivant dans la sérénité et la soumission totale à la volonté divine. Le Mahdi incarnera cette pureté spirituelle qu'il transmettra à ses partisans. Ceux qui l'accepteront se trouveront à l'aube d'une nouvelle ère spirituelle, où la foi sera vécue dans sa forme la plus pure et la plus sincère. Leur cœur, libre de toute souillure, sera un reflet de la lumière divine, et leur vie sera un témoignage vivant des principes d'Allah. Sommes-nous prêts à être transformés par cette révélation spirituelle, à laisser notre cœur se purifier sous la guidance du Mahdi? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour atteindre la paix intérieure? La rédemption apportée par le Mahdi commence en nous, dans nos cœurs et nos actions quotidiennes. Seul celui qui est prêt à se purifier intérieurement pourra participer pleinement à cette transformation mondiale qu'il initiera. La paix intérieure ne viendra pas de l'extérieur, mais du cœur qui s'abandonne totalement à la guidance d'Allah. Et cela est précisément ce que l'imam Mahdi nous apportera. Dans l'attente de sa venue, préparons nos cœurs à recevoir cette lumière divine. Le Mahdi n'est pas simplement une figure qui arrivera pour changer le monde extérieur, mais un guide spirituel qui commencera par transformer nos cœurs. Nous avons vu que la véritable préparation pour sa venue passe par une purification intérieure et une soumission totale à la volonté divine. Alors que les signes se multiplient autour de nous, souvenons-nous que la transformation la plus importante commence en nous. Soyons prêts à accueillir la lumière du Mahdi et à marcher sur le chemin de la rédemption spirituelle. Que chacun de nous cherche cette pureté dans son cœur, et qu'Allah nous accorde la patience et la foi pour faire face à l'attente en étant ferme dans notre croyance.